La course Solomède se fait, comme son nom l'indique, en solo. Il y a 2 étapes. La première étape part de Barcelone, fait le tour de l'île Majorque et s'arrête à Sarapita, juste avant Palma. Cela fait à peu près 200 000 nautiques. Là, on s'arrête 2-3 jours, puis on enchaîne sur la deuxième étape de 500 000. Départ de Sarapita, tour de Ibiza, remontée jusque dans la baie de Sarapita, puis tour des îles Colombretes et arrivée à Barcelone. Donc départ de la Solomède, donc là on est encore au port, on attend les remorqueurs pour nous sortir et tout le monde se prépare et arme les bateaux. Voilà, la course est lancée, on vient de passer la première marque de parcours et bon ça s'est pas mal passé puisqu'il y a la majorité de la flotte qui est derrière et je suis en 6e ou 7e position. Fin d'après-midi du premier jour, on est au près avec 20 nœuds de vent, donc ça bouge pas mal. Matin du deuxième jour de course, la nuit a été beaucoup plus agitée que prévu et beaucoup plus humide, donc il a plu un petit peu. Et surtout on pensait avoir 15-20 nœuds de vent et on a eu plutôt 22-23 nœuds et des rafales à 27-28 nœuds, ce qui fait que moi j'ai pris un riz grand voile phoque, puis 2 riz dans la grand voile et puis à un moment donné j'ai pris 3 riz dans la grand voile. Milieu de journée du deuxième jour, la météo est très agréable. Voilà, donc on est sous spi. Et c'est vraiment tranquille. Je sens de petits coups sous la coque et je décide de vérifier s'il n'y a rien de coincé dans la quille. Pour décoincer ce bout de bois, je vais donner un grand coup de barre pour partir au lof, ce qui va créer plein de tourbillons et faire partir le bout de bois. Vous voyez la trace de la fin de cette première étape avec Migratour en blanc. Je termine 15e sur 23 et premier des pointus. Matin du départ de la deuxième étape de la Solomède, voilà, les préparations se font tranquillement sur l'ensemble de la flotte. Hop. On devrait se faire remorquer d'ici une demi-heure. Donc départ de la deuxième étape de la Solomède, on vient d'être remorqué. Donc là les bateaux sortent petit à petit du port. Vous voyez que la rade de Sarapita, donc à l'île Majorque, c'est quand même assez cool, assez sympa, avec des belles plages et une couleur d'eau magique. Et le port, enfin l'accueil a été très agréable, très sympa. On voit la grande voile de l'IMOCA, un bateau du Vendée Globe, qui est notre bateau accompagnateur. Et à côté, il y a un mini qui est sous grand voile aussi, et il y a une sacrée différence de taille. Après-midi du premier jour de la deuxième manche de Solomède, donc on est parti il y a 3 heures, et là on descend sur Ibiza, Formentera Ibiza. On descend, au début on était sous Genaker, maintenant on est sous Spi, et c'est des conditions assez idéales, tranquilles, vraiment confortables et agréables. Et là je suis donc sous Spi médium. Tout le monde a mis, tous ceux qui sont autour de moi ont mis leur Spi Max, mais comme c'est assez pointu et que le Pogo 2, là, mon Migratour est assez gitard, je me suis dit que ça serait pas très efficace. Et puis je veux un peu épargner mon Spi léger, mon Spi Max. Et en fait, je m'aperçois que ça marche très bien. Enfin, j'ai plutôt très légèrement tendance à les gratter. Après-midi du premier jour, on descend vers Formentera Ibiza. Et depuis le début, enfin depuis que j'ai mis le Spi, j'ai mis le Spi médium. Et donc les autres ont mis le Spi Max et moi j'hésite à mettre le Spi Max. Quand le vent baisse, je me dis oui, il faut que je mette. Quand le vent monte un peu, donc il baisse à 11 nœuds, je me dis il faut que je mette le Spi Max. Quand il monte à 13 nœuds, je me dis bon bah là je suis bien.
Donc voilà, j'arrête pas d'hésiter. Et là j'ai mis le phoque en plus. J'ai l'impression que ouais, c'est plutôt positif. On arrive à la partie sud-ouest de l'île d'Ibiza. C'est des rochers, c'est très chouette. Donc fin d'après-midi du deuxième jour, j'ai passé la journée au près à contourner Ibiza et à remonter le long d'Ibiza. Et donc il y avait du courant, presque 1 nœud et demi je pense, du clapot généré par le courant qui était contre le vent. Et donc entre le courant, le clapot et le vent, je pense que j'ai pris à chaque fois les mauvaises options, parce que je me suis fait larguer par Sea Fever. Et là j'ai l'impression que les bateaux qui étaient loin derrière ce matin, j'ai l'impression qu'ils sont revenus au contact. Coucher de soleil du deuxième jour. Matin du troisième jour, la nuit a été très calme, donc c'est pas forcément très reposant puisque quand c'est très calme, il n'y a pas de vent et le pilote automatique c'est pas gérer le bateau, donc il a fallu que je barre pas mal de temps. En termes de bateaux, des autres bateaux, je me suis fait rattraper donc hier soir par Nolita, un Pogo 2. Et là, ce matin, au petit matin, j'ai vu que moi j'avais rattrapé à Muise un Vector ou un gros nez. Donc je sais pas, là, la nuit avec le calme, j'ai l'impression que ça a un peu rebattu les cartes. Sur cette trace, Migratour est le bateau entouré de rouge. Je suis en train de remonter vers la bouée de Sarapita et je croise les Mini qui l'ont déjà passé et qui vont à l'ouest vers les îles Colombretes. Il y a 8 bateaux derrière moi, dont 6 bateaux de série, mais le problème c'est qu'il y a 4 pointus devant moi, donc j'ai effectivement perdu des places par rapport à hier matin. Voilà, un gros nez en pleine action, c'est Nicolo. Je descends sur les îles Colombretes. Voilà, sous spi. Fin de la troisième journée de la Solomède. Donc on est en train de descendre. Là, on est en train de quitter Majorque, vous voyez derrière. On a une pétole, mais pétolante. Et donc, on s'est retrouvé à plusieurs Mini, là, scotchés dans la pétole. Et on doit aller aux îles de Colombretes. Coucher de soleil du troisième jour. La pétole de tout à l'heure a laissé place à un vent tranquille et sympa. Et en plus, la pétole a permis de rebattre les cartes. Et j'ai rattrapé les pointus qui étaient devant moi. Impeccable. C'est quand même assez extraordinaire. Ça veut dire la journée d'hier qui était assez pénible et déprimante parce que je me suis retrouvé derrière. Parce que là, on se retrouve tous ensemble. Donc les compteurs sont remis à zéro. Et en plus, on a un coucher de soleil fabuleux. Matin du quatrième jour, on arrive aux îles Colombretes sous un ciel nuageux avec des rayons de soleil. C'est assez sympa, c'est assez chouette, c'est assez sauvage. La nuit a été assez agitée, on a démarré avec pétole à Majorque, puis Spi Max, et dans la nuit Spi Medium, puis Spi Medium Henry, puis Foc et Henry, puis Foc et 2 Ri, et puis là je suis avec toute voile dehors et on se retrouve avec une poignée de Mini qui sont autour de moi. Fin du quatrième jour de course. Dans la journée, on a eu comme prévu par le météorologue de la course, on a eu un front froid, enfin on a eu pas des orages mais des grains avec de la pluie et du vent, c'est monté jusqu'à 28 nœuds. Donc le Mini Explorer qui est un Pogo 2 comme moi
on a pris tous les deux, on a pris 3 riz. Simaclen, lui, est resté avec 2 riz. Il va plus vite dans le vent monte. Et là, ben, les vents se sont calmés, on a eu la bascule. Petit matin du 5e jour, donc on arrive sur Barcelone. Pour justifier la réputation de Barcelone, il n'y a pas un peu d'air. Enfin, il y a eu un trou d'air juste quand on est arrivé au milieu du mouillage des cargos. Et on était 4 ou 5 mini plantés là en plein milieu. Je termine 12e de cette course Solo-Med, juste derrière Sea Fever. Donc je suis 2e des pointus, ce qui est très honorable. Cette course est ma dernière course en Méditerranée. Je vais début juillet emmener Migratour par la route au Sable d'Olonne pour la course majeure et finale de mon projet mini, c'est-à-dire pour la SAS, Sable d'Olonne, Açores, Sable d'Olonne.